Bon matin tout le monde! Nous terminons déjà l'année avec un dernier chapitre, donc les changements chimiques. Donc, allons-y pour une dernière ensemble. Hein? Bon courage! Donc, définition d'un changement chimique, on l'a vu. Hein? Un changement chimique, c'est un changement dans lequel on va voir une transformation des molécules. Hein? L'unité de base va être modifiée. Je poursuis. Donc, si on regarde finalement ici, on voit carrément, c'est un exemple, que les molécules initiales, hein, HCl et NaOH, ne se retrouvent pas directement à la fin. Donc, il y a des nouvelles molécules qui vont se réorganiser. Ensuite, nous allons voir 4 réactions vraiment importantes. La réaction de décomposition, d'oxydation, de synthèse et de précipitation. Commençons par l'oxydation de mémoire, non, décomposition. La décomposition, c'est quoi? Ben, hein, quand quelque chose se décompose, si je vous parlais par exemple d'une pomme qui se décompose, vous allez voir carrément hein, la pomme tranquillement qui ressemblera plus à une pomme à la fin. Donc, on va partir de quelque chose de complexe, on va aller vers quelque chose de plus simple. C'est la chose à retenir. Donc, si je regarde ici les molécules, ce qu'ils veulent que vous sachiez cette année, puis vous devez être capable de reconnaître à partir de molécules, de formules comme celle-ci, si c'est une réaction, par exemple, d'oxydation ou de décomposition. Dans le cas d'une décomposition, ce qu'il faut que vous reteniez, rappelez-vous qu'à gauche de votre flèche, donc vous avez les réactifs et à droite, les produits. Du côté des réactifs, ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'il y a une grosse molécule. Et si vous allez du côté des produits, il n'y a plus de grosses molécules, c'est deux petites molécules, plus petites en fait que la plus grosse qu'on trouvait ici à gauche. C'est l'indice ultime pour vous dire que vous êtes dans une situation de décomposition. Donc, la décomposition, au niveau justement d'une équation chimique, c'est de cette façon-là qu'on peut la reconnaître. Dans la vie, ben, des réactions de décomposition, il y en a plein. Si on fait juste penser à la digestion, c'est juste ça qu'on fait. Hein? On prend des molécules complexes pour les rendre simples. Et ces mots-là, je le sais qu'ils font du sens pour vous parce que c'est les mots que j'ai utilisés en début d'année. Donc, une protéine au complexe pour être absorbée directement par vos cellules, vont être digérées. Donc, c'est une réaction de décomposition. Et on va retrouver des nutriments qu'on appelle ici les acides aminés, qui sont les produits des protéines. Au niveau des glucides, rappelez-vous, hein, glucides complexes, comme de l'amidon, par exemple, vers des glucides plus simples. Lipides, hein, c'est très complexe, vers les glycérols et les acides gras, qui sont des nutriments, donc molécules beaucoup plus simples. Donc, c'est juste de retenir ça, molécules complexes au début, puis on obtient une molécule beaucoup plus simple. Poursuivons à la page suivante. OK, synthèse, deuxième réaction chimique. La synthèse, c'est carrément l'inverse. On part de quelque chose de simple et on forme quelque chose de complexe. Donc, au niveau, encore une fois, d'une équation que vous devriez reconnaître, ce qu'on rechercherait, c'est de voir des molécules petites, des petites molécules, et on obtient une molécule plus grosse. Donc, ça, c'est l'indice visuel dans une équation chimique pour savoir qu'on est dans une situation de synthèse. Photosynthèse, hein, c'est quoi? Ben, on va prendre tout simplement du CO2, de l'eau, plus l'énergie du soleil, et on va former des molécules plus complexes, soit le glucose, qui est une molécule très complexe. Puis il y a aussi une petite molécule qui va être formée, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a une molécule plus complexe que celle de départ qui vient d'être formée. L'oxydation maintenant. Donc, au niveau de l'oxydation, c'est une réaction avec l'oxygène. Donc, ça veut dire que du côté des réactifs, vous allez retrouver de l'oxygène. Je change de page. Si on regarde ici, tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment simple dans une équation. Vous regardez si du côté des réactifs, il y a de l'oxygène, O2. S'il y en a, c'est une réaction d'oxydation. C'est tout. Donc, dès que vous voyez qu'il y a de l'oxygène, ça veut dire qu'il y a eu une réaction avec celle-ci. Là, on voit que ça a formé du trioxyde de fer, qu'on appelle dans un vocabulaire un petit peu plus simple, de la rouille. Combustion, le feu, par exemple, ben, ça va prendre de l'oxygène hein, pour du feu, vous le savez. Donc, si on rajoute de l'oxygène, comme vous voyez, il y a de l'O2 du côté des réactifs, paf, on est certain qu'on a une réaction d'oxydation. La respiration cellulaire, vous, hein, en tant qu'être humain, vous avez besoin d'oxygène pour vivre, eh bien, ça fait partie des réactifs. Eh bien, c'est une réaction d'oxydation également. Donc, comme vous voyez, souvent on va parler hein, de brûler de l'énergie, brûler des sucres. Donc, ça va dégager de l'énergie. Donc, cette énergie-là qui vous sert à vivre, justement, ben, c'est une réaction d'oxydation. Le vieillissement, bien sûr, on va parler justement qu'il y a, cette réaction d'oxydation-là existe. Et c'est pour ça qu'on va vous suggérer, par exemple,
de manger des antioxydants. On l'entend dans le terme. Par exemple, si vous mangez des bleuets, des framboises, il y a beaucoup d'antioxydants. Et on croit que ça pourrait aider justement à réduire la vitesse de vieillissement. Donc, manger des fruits de ce type-là, pas trop, hein, mais d'en manger régulièrement peut être une bonne chose pour vieillir légèrement moins vite. Mais je vous le dis tout de suite, c'est pas, vous n'allez pas rajeunir en mangeant des fruits. Détrompez-vous. Par la suite, la précipitation, qui est notre dernière réaction aujourd'hui, bien, la précipitation, c'est qu'on va, suite à un mélange justement de deux solutions, former un précipité. Hein? Ça, c'est quelque chose qui se dépose dans le fond, qui est insoluble dans l'eau. Donc, il ne pourra pas se dissoudre dans l'eau. Hein? Si on met du sucre dans l'eau, qu'on brasse, le sucre semble disparaître. Il est dissous dans l'eau. Mais dans le cas d'un élément solide, ce n'est pas toutes les substances solides qui se dissolvent. Par exemple, je vous nomme un exemple bien simple. Prenez du sable, vous le mettez dans l'eau, brassez tant que vous voulez, vous n'allez pas voir disparaître le sable. Hein? Donc, comment on peut le remarquer? Bien, on va avoir justement deux solutions qui sont transparentes, comme celle-ci. Donc, de l'iodure de sodium et du dichlorure de mercure. En passant, là, je ne veux pas me tromper, mais je pense que c'est en secondaire 4 fort ou chimie, en secondaire 5, qu'on fait cette démonstration-là. C'est vraiment impressionnant parce que les deux béchères semblent contenir de l'eau. C'est sûr que ce n'est pas de l'eau. Hein, comme vous voyez, c'est deux solutions qui n'ont rien à voir avec de l'eau, mais en termes visuels, c'est deux solutions transparentes. Donc, on pense vraiment que c'est de l'eau. Et lorsqu'on les mélange ensemble, il y a une réaction chimique. Et cette réaction-là va produire du diodure de mercure, qui est une solution insoluble. Donc, orangée en plus. Donc, c'est pour ça que c'est assez percutant. Et ça va venir se précipiter, se déposer dans le fond parce que c'est solide. Donc, on le voit ici, hein, que c'est solide. Donc, étant donné que ce type de réaction-là, ben, c'est quoi qu'on va rechercher? Comme vous voyez, on est aqueux. Donc, ça veut dire que le solvant, c'est de l'eau. On obtient du NaCl qui est dissous, donc du sel. Et paf, il y a un solide qui apparaît du côté des produits. Donc, c'est cet indice-là qu'on va rechercher justement pour savoir que c'est une réaction de précipitation. Désolé. Bon, quand on parle de précipitation au niveau justement des gouttes d'eau, c'est juste que ça fait référence que ce n'est pas du tout la même chose. Donc, une précipitation, c'est quelque chose qui tombe, mais ce n'est pas une réaction chimique quand il pleut. C'est juste un phénomène de condensation de l'eau. J'espère que ça va vous aider à comprendre la matière. Je vous souhaite un bon devoir. Je vous souhaite une belle été. Si on ne se revoit pas, là, je vais penser fort à vous. Félicitations. Hein, ça a été une méchante épreuve qu'on a dû passer ensemble au travers. Je pense qu'on va être à peu près la seule génération à vivre ça. En tout cas, je nous le souhaite. Puis, à travers ça, ben, ça a été un plaisir de pouvoir continuer à travers justement ces capsules-là, vos téléphones, vos écrits, de pouvoir vous lire, de vous suivre. J'ai eu une super belle année, puis je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne été et sur ce, ben, à bientôt. Au revoir.